Bonjour, aujourd'hui, je vais vous faire part des livres, leçons, méthodes d'études et chaînes YouTube qui ont littéralement bouleversé mon année 2020. Je ne sais pas pour vous, mais cette année 2020 a été une année particulièrement difficile pour moi, et ceci en tout point. Mais en même temps, il faut croire que l'année a eu un peu de bon, car ça m'a permis de changer quelques habitudes, croyances et méthodes de travail, et cela a vraiment changé ma perspective de la vie, de la réussite et du bonheur. Alors, je voulais partager avec vous ces choses incroyables que j'ai découvertes cette année et qui, j'espère, vous aideront et vous motiveront pour la nouvelle année 2021. Bon, sans plus tarder, voici les 5 choses qui ont bouleversé mon année 2020. La première chose est une leçon que j'ai apprise et qui m'a permis d'accepter et d'introduire les autres dans ma vie. Se concentrer sur un axe de la vie n'est pas une façon saine de la vivre. Avant cette année, j'ai toujours cru qu'il était impossible de faire plusieurs choses en même temps. Je pensais qu'il fallait me concentrer seulement sur mes études, sans trop penser aux autres domaines, pourtant tout aussi importants, de la vie. Par exemple, je n'entretenais pas ma forme et ma santé en faisant du sport. Je n'aiguisais pas mes facultés en apprenant et en lisant des livres divers. Mais je me suis rendu compte que se concentrer seulement sur un axe de la vie n'était pas une chose très saine. Alors, j'ai commencé à faire du sport, à lire plus de livres, ou encore à améliorer certains aspects sociaux et spirituels de ma vie. Alors oui, c'est vrai que le confinement m'a beaucoup aidé au tout début, mais en lisant différents livres et en voyant les différentes habitudes de personnes qui ont réussi telles que Bill Gates ou Stephen Covey, j'ai compris que peu importe le temps qui s'offre à nous ou les situations qui s'opposent, c'est toujours nous qui contrôlons notre vie. Et puis, comme dirait Stephen Covey, qui, sur son lit de mort, regretterait de ne pas avoir passé plus de temps au bureau? La seconde chose est un livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 16 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je peux aisément dire que ce livre a été le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Même si chaque phrase de ce livre était une incroyable vérité de la vie, je vais vous parler seulement de 2 idées ou perspectives qui m'ont beaucoup interpellé. D'abord, entre stimulus et réponse, il y a notre liberté de choix. C'est-à-dire que tous les jours, à tout moment, nous avons le choix. Et c'est ce choix, aussi insignifiant paraît-il, qui va déterminer notre vie future. La seconde est celle qui affirme que le monde dépend de principes et de lois naturelles immuables telles que la gravité. Ces principes déterminent donc tous les aspects de notre vie, et si nous les suivons, nous vivrons sereinement. Voici un exemple d'un principe social décrit par Stéphane. De même que vous obtenez de l'air pollué et de l'eau polluée en violant constamment l'environnement, de même la confiance est détruite quand vous êtes régulièrement désagréable et malhonnête envers les gens. La troisième chose est une chaîne YouTube, celle de Ali Abdel. Ce dernier est sans doute le youtubeur anglophone de l'année. Il est passé d'environ 500 000 abonnés en début mars à 1,31 million aujourd'hui. Et ceci grâce à des vidéos très utiles où il propose notamment des méthodes d'études telles que, quatrièmement, les méthodes d'études qui ont bouleversé mon année 2020, c'est-à-dire la mémorisation active et la répétition espacée. Ces 2 méthodes sont selon moi les 2 plus importantes techniques pour étudier et bien mémoriser. La mémorisation active consiste seulement à se tester au lieu de relire ses résumés maintes fois. En ce qui me concerne, au lieu de faire des résumés seulement, j'écris des questions auxquelles je réponds. Ensuite, pour les révisions ultérieures, je reprends les mêmes questions et j'essaie d'y répondre. La répétition espacée, comme son nom l'indique, consiste à répéter plusieurs fois en utilisant la méthode précédente. Si vous voulez savoir plus à propos de ces méthodes et comment je les utilise, je vous propose de voir mes vidéos de techniques d'études dans le lien et dans la boîte de description. Enfin, la 5e et dernière chose est une leçon qui, je pense, est très importante. Une personne compte. Alors si aujourd'hui je parviens à aider au moins une seule personne, si une seule personne arrive à modifier une habitude qu'elle veut changer ou adopter une meilleure méthode d'étude,
c'est que je serai arrivé à réaliser mon but avec cette vidéo. Enfin, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de regarder. J'espère que cette nouvelle année 2021 sera une source de bonheur, de santé, de réussite et de beaucoup d'amour pour vous tous. J'espère enfin que l'année 2021 sera une occasion pour nous de créer une communauté incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé et très bonne année à vous.